Côte d'Ivoire, sport, lancement officiel du Djily Golf Tour 2025. Le jeudi 27 février 2025, l'Ivoire Golf Club d'Abidjan Cocody a vibré au rythme du lancement officiel du Djily Golf Tour 2025. Organisé par l'Association des professionnels golfeurs associés de Côte d'Ivoire, PGACI, cet événement marque une nouvelle ère pour le golf ivoirien. Retour en force du golf en Côte d'Ivoire. Swing, birdie, albatros, eagle. Des termes que les Ivoiriens devront réapprendre, car le Djily Golf Tour 2025 promet de remettre le golf sous les projecteurs. Lors de la conférence de presse de lancement, il a été annoncé que le tournoi se déroulera du 13 mars au 17 mai 2025, avec des étapes à Assini, Yamoussoukro et Abidjan. Un événement de renom pour les passionnés de golf. Plusieurs figures emblématiques du sport ivoirien étaient présentes, soulignant l'importance de ce tournoi pour la promotion de la discipline. Le président de la PGACI, Jean-Baptiste Aoulé, a dévoilé les grandes lignes du Djily Golf Tour 2025, exprimant l'ambition de faire briller le golf ivoirien tant sur le plan national qu'international. Avec un programme riche et la participation de golfeurs. La saison, c'est de janvier à décembre. Nous avons plusieurs compétitions et nous avons déjà des sponsors qui sont en vue. Mais aujourd'hui, le sponsor que nous avons, c'est le plus grand sponsor que nous allons avoir depuis la création de la PGA. Donc, je suis très content. Je pense qu'on va aller jusqu'au bout. Ne vous inquiétez pas, on ira jusqu'en décembre pour pouvoir vraiment honorer nos engagements vis-à-vis des professionnels, des sponsors. Quand le professionnel commence à être bien, les amateurs sont plus bien qu'avant. Pourquoi? Parce que un professionnel va faire la formation quand il est bien, quand il joue les compétitions, quand il a un peu de sous, en fait, à la maison, partout, ça marche. Donc, quand il va venir, la formation des jeunes, des moins jeunes, des personnes âgées, ça va réagir sur tout le monde, en fait. La progression, on aura une progression tranquille, y compris à la fédération, même si la fédération qui est notre mère, d'abord, c'est la PGA qui fait que l'évolution du golf en Côte d'Ivoire est ressentie, en fait. Que ce soit les membres, parce que ce sont eux qui construisent les membres, que ce soit les membres, le jeu des jeunes, le score, disons, la performance des golfeurs, c'est les professionnels. Si les professionnels se mettent à jouer, à être bien, je pense que tout le monde, ça va réagir sur toute la population golfique. On va essayer de faire un effort pour que tout le monde participe à ces compétitions. À Yamoussoukro et à Abidjan, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ça, c'est seulement cynique, c'est notre souci. Mais on a l'habitude d'organiser ces compétitions-là. Je pense que ça ira. Ce qui va se passer, je suis confiant qu'on aura vraiment des bons scores et des scores de haut niveau qui vont, disons, représenter, si vous voulez bien, qui vont un peu se côtoyer au score international. Jean-Baptiste, le premier professeur du golf. Je suis membre de l'AS-IGC. En même temps, je suis membre du comité règles et jeux. Donc, avec eux, il y a deux groupes de golfeurs. Il y a des golfeurs professionnels, c'est-à-dire ceux qui vivent de leur jeu, comme des footballeurs, comme ceux qui sont à la SEC, à l'Africa. Nous avons des jeunes qui vivent que du golf, c'est-à-dire c'est leur job. À côté de ceux-là, vous avez des professionnels dans le golf, ceux qui sont coachs, qui entraînent, ceux qui s'occupent du terrain, des greens et tout ça. Donc c'est une corporation qui est complexe. Le fait que le golf reprend est une bonne chose pour le sport d'abord, mais spécifiquement pour leur travail, parce qu'ils vivent de ça. Et à côté de cela, vous avez la plus grande partie des golfeurs sont des amateurs. Ceux qui se retrouvent ici, ce sont des hommes d'affaires, des citoyens lambda qui aiment le golf, qui se retrouvent ici, et ça, c'est le plus grand nombre. Donc le fait que ça reprend, c'est à tout le monde. Et nous avons une fédération de golf, ce qui est rattaché au ministère. Donc tout cela ont des cahiers de charges. Le fait que ça reprend permet à tout le monde d'exercer son mandat et de faire partie du sport, de la sphère du sport ivoirien. Je voudrais voir à l'avenir, comme j'ai dit tout à l'heure, la Côte d'Ivoire est un grand pays, fut un grand pays du golf.
au temps du père fondateur Oufoué. Des grands joueurs comme Vijay Singh ont joué ici, en Côte d'Ivoire. Le parcours de Yamoussoukro faisait partie du parcours international. Vous comprenez à quel niveau on était? On est venu vers le bas avec toutes les péripéties qu'on a vécues. Maintenant, on commence à remonter. Et comme je l'ai dit, tous les voyants, pour moi, sont ouverts. La fédération est dynamique. Les clubs de golf Yamoussoukro, Abidjan, Assini sont dynamiques. La société qui s'occupe aussi des parcours est très dynamique. Actuellement, nous avons un très bon parcours. Ça peut encore s'améliorer ici au travail. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne chose. J'aimerais voir une aide plus accrue, une structuration plus accrue pour nos jeunes qui ont choisi le golf comme métier. Pour que demain, on ait un Drouba, un Yaya Touré ou un Haller ivoirien en golf. Merci beaucoup. Je suis Dr Vrobi de l'Union africaine.